Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata. Je salue toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Je salue tous les abonnés de la chaîne La Voix Céleste de notre frère Alvin, que je salue vraiment et que je remercie d'ailleurs, lui qui nous a donné cet espace pour pouvoir exhorter le peuple de Dieu. C'est la première fois que je puisse passer ici, donc je ne suis pas connue du tout parce que je travaille souvent dans l'anonymat et Dieu m'a beaucoup dérangé, concernant les médias. Il m'a obligé maintenant de venir aussi s'occuper de ses enfants, de ses filles, de ses filles qui ont des problèmes et qui ne savent pas comment s'en sortir, parce que je suis une personne qui a passé par des moments très difficiles. Par la grâce de Dieu, on aura l'occasion, Dieu me permettra peut-être de faire passer mon témoignage pour que vous voyez d'où je viens, comment j'ai eu à traverser le désert et comment Dieu a eu à me donner la victoire et mon appel, parce que là, Dieu m'avait vraiment donné un fardeau pour aider également les mamans, les sœurs, les jeunes mariés, toutes ces mamans-là, toutes ces sœurs-là qui ont beaucoup de problèmes, mais qui ne savent pas comment remporter la victoire. Et il m'avait donné ces fardeaux. Déjà, il m'appelait. Depuis la première fois qu'il m'avait dit que je veux le servir, ça avait fait 11 ans, tout simplement parce que j'ai refusé vraiment cet appel. Pour moi, je savais que Dieu m'avait donné un don de business, donc je faisais mes business à moi. Dieu me dit que non, tu vas me servir. C'était pour moi un choc, je n'acceptais pas cela et ça avait vraiment pris 11 ans jusqu'à ce que j'ai commencé même à recevoir les menaces de la part de Dieu. Il a dit que j'étais inutile. Si je continue à être inutile sur la terre, donc ma place ne sera plus là. Donc j'ai eu à voir beaucoup de choses avec le Seigneur. J'aurai le temps, si Dieu le permet, de pouvoir passer mon témoignage pour voir d'où je viens, comment est-ce que je suis arrivée là où je suis et comment est-ce que le groupe La Famille 100% Jésus-Christ est né. Nous avons notre groupe La Famille 100% Jésus que je salue. Je salue toutes les mamans de La Famille 100% Jésus et notre frère de La Famille 100% Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth et bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons totaliser 3 ans. Ça sera le 12 décembre et nous fêterons le 14 décembre. Nous serons sur la page La Famille 100% Jésus. Bien que nos prières ne sont pas exposées, nous avons un groupe qui est privé. Tout simplement parce que c'est aussi un groupe d'intercession, c'est-à-dire nous prions aussi pour les cas des personnes qui sont peut-être fatiguées et qui sont malades, qui ont des problèmes. Je suis congolaise comme vous, mais sauf que je veux parler en lingala, mais plus en français, tout simplement parce que dans le groupe, nous avons aussi des étrangères. Alors, je veux qu'elles puissent aussi participer quand même, comprendre ce que je suis en train de dire, parce que elles sont appelées peut-être à se marier et à tenir un foyer. Et la parole de Dieu, j'ai beaucoup, lorsque Dieu m'a demandé, va dans les médias, je ne savais vraiment pas par où commencer, quel est le sujet, parce que nous avons déjà un programme de 3 mois qui est là, qui est un peu busy, et je devais maintenant encore venir dans les médias, mais je priais, j'ai demandé à Dieu, tu veux que je parle de quoi? Et je sentis qu'il voulait vraiment que je puisse commencer par parler du mariage. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui est appelée à bâtir le foyer. J'ai eu à faire l'année passée cette session de je sauve mon mariage, parce que beaucoup de femmes qui entrent dans le mariage, elles ont vraiment de problèmes. Les gens ne savent plus qui chasser de la maison. Au lieu peut-être de chasser le mari de nuit, on chasse le mari physique que Dieu nous a donné. Des fois, peut-être même au lieu de chasser le serpent, nous chassons la femme que Dieu nous a donnée. Il faut suivre cette vidéo parce que ça va beaucoup t'aider. Beaucoup se marient bien aimés par sentiment. Beaucoup se marient sans pour autant se marier pour la bonne raison. Certaines personnes se marient parce qu'elles veulent fuir la galère. C'est pourquoi
elle s'est trouvée un homme qui est riche pour pouvoir prendre en charge sa famille. Il y a d'autres personnes qui se marient tout simplement parce que le mari est beau, le mari est beau et tout. Donc, il y a certaines personnes aussi se marient par pression. À cause de la pression de la famille, on dit que tu as déjà grandi, on te rappelle ton âge et du coup tu es pressé, tu prends le premier venu comme ça, tu entres dans le mariage. Bien aimé, le mariage c'est sacré, le mariage vient de Dieu. C'est vrai dommage parce qu'il y a beaucoup de divorces de nos jours, beaucoup de divorces de nos jours. Les gens croient qu'on peut se marier comme on veut et nous pouvons divorcer comme nous voulons, nous pouvons nous remarier comme nous voulons. Bien aimé, je ne vous mens pas. Croyez-moi, beaucoup de gens iront en enfer à cause du mariage. Beaucoup de gens iront en enfer à cause du mariage. Parce que le mariage, bien aimé, on ne blague pas avec le mariage. Nous partons, lorsque nous nous marions, nous partons aussi à l'église devant Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 23, versets 21 à 22. Dieu te dit, lorsque tu fais un vœu à Dieu, tu es condamné à accomplir ses vœux. Parce que Dieu t'en demandera les comptes. Et tu te chargeras du péché. Dans le mariage, qu'est-ce que nous faisons? Nous partons faire un vœu à Dieu. Nous partons à l'église et nous disons, je promets, je jure au nom de Dieu que je veux chérir cet homme, que je veux le respecter. Tu n'es pas une personne qui peut accepter la soumission, mais tu veux juste faire plaisir à ton quartier, que le quartier voit que tu t'es marié. Tu vas là-bas mentir à Dieu que tu vas aimer cet homme, tu vas le respecter, tu seras une femme soumise à Dieu. Par tes paroles, tu seras condamné et par tes paroles, tu seras justifié. Ne va pas, bien aimé, le mariage n'est pas obligatoire. Le mariage n'est pas obligatoire. Si tu ne te maries pas, je te dis nulle part dans la Bible, ceux qui ne vont pas se marier n'hériteront pas le royaume des cieux. Nulle part c'est écrit. Au contraire, l'apôtre Paul nous encourage même de rester célibataires. Pourquoi? Parce que le mariage bien aimé, c'est à vie. Le mariage, ce n'est pas comme vous le dites là, c'est un contrat. Ce qui est simbi est simbi, ce qui est simbité est simbité. C'est-à-dire que c'est un contrat. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bien aimé, là, tu te mens à toi-même. Dieu n'a jamais dit que c'était un contrat. Dieu n'a jamais dit, tu liras de Genèse à Apocalypse, tu ne verras nulle part où Jésus-Christ te l'a confirmé que c'est un contrat. Ce qui est simbité. Donc, si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Moi, en lisant la parole de Dieu, c'est que moi je sais, Dieu a dit que personne ne sépare, c'est que Dieu a joint. Lorsque tu te maries comme ça, bien aimé, tu n'as plus le droit de séparer ce que Dieu a joint. Lorsque tu te maries, ton mari n'a plus le droit de se séparer de toi. Alléluia. La femme n'a pas le droit de séparer. Ni les juges, ni les avocats, ni les mamans Bokilo, ni les papas Bokilo, ni les beaux-pères, ni les belles-mères. Personne n'a le droit de séparer ce que Dieu a joint. Parce que de un, c'est un vœu que tu es parti faire à Dieu et Dieu scelle ton mariage. Il scelle cela parce que toi-même, Dieu ne t'efforce pas. C'est toi-même qui vas dire oui devant Dieu, devant les hommes, devant donc le maire, devant la famille. Tu dis oui, donc j'accepte de chérir cet homme, j'accepte de l'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. La Bible te dit, vaut mieux pour toi de ne pas faire un vœu plutôt que de faire un vœu et de ne pas l'accomplir. Pour dire, le mariage bien-aimé, c'est un contrat à vie. Je sais que ça ne va pas plaire, mais je ne suis pas là pour plaire.
Je suis là pour vous dire la vérité. Et cette vérité, je sais que ça va affranchir beaucoup de personnes. La Bible te dit, tu connaîtras la vérité. Donc la vérité t'affranchira. Bien-aimé, peut-être que tu es en train de penser au divorce. Peut-être que tu es en train, tu veux peut-être fuir ton mari. Tu veux peut-être même fuir ta femme. Tu es un homme, peut-être que tu peux tomber sur cette vidéo. Tu veux fuir ta femme bien-aimée. Sache que si tu es chrétien, si tu es déjà chrétien, si tu as déjà accepté Christ dans ta vie, le divorce n'est plus permis. Tu comprends? Dans le divorce n'est plus permis, à moins que tu puisses régner Jésus. Mais sache que dans Matthieu 10, verset 33, Jésus-Christ dit, quiconque me régniera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il ne faut pas devenir païen. Tu commences à t'appeler païen pour divorcer. Les païens, oui, Dieu a dit, vous pouvez divorcer, là vous êtes pas liés. Mais pour nous qui sommes les chrétiens, Jésus-Christ, on aura le temps d'en parler. Amen. Aujourd'hui, je veux juste poser les bases. Je veux juste t'expliquer, maman, toi qui veux entrer dans le mariage n'est pas un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée. Le mariage, c'est un contrat à vie. Et Jésus-Christ a dit dans Matthieu 19, versets 5 à 6, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair, que personne donc ne sépare, c'est que Dieu a joint. Que personne donc ne sépare, c'est que Dieu a joint. Cela veut dire que personne ne peut séparer. C'est-à-dire, toi qui es dans le mariage, tu ne peux pas séparer. Le mari ne peut pas séparer. Maman Bokilo, c'est-à-dire la belle-mère, papa Bokilo, le beau-père, ne peuvent pas séparer. Alléluia. Les sœurs, les juges, les avocats ne peuvent pas séparer. C'est la parole de Dieu et je vous donne tous les versets. Allez vérifier les versets que je vous dis. Je sais que ce sont des enseignements que beaucoup n'aiment pas, mais avant de venir bouder, ouvrez la parole de Dieu parce que je suis en train de vous donner et les références. Lisez la parole de Dieu. Donc là, je suis en train de mettre les bases. Je suis en train de vous faire comprendre, bien-aimé, la gravité du mariage. C'est pourquoi ne cherche pas à te marier avec n'importe qui. Prends le temps. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux être seul, bien-aimé, que d'aller faire un vœu devant le Seigneur et ne pas accomplir ce vœu parce que crois-moi, Dieu t'en demandera le compte. Et Jésus-Christ a dit que l'homme est lié à sa femme. Ils deviennent une seule chair que personne donc ne sépare. C'est que Dieu a joint. Parce que lorsque tu vas devant le Seigneur, Dieu vient sceller le mariage. Et lorsque vous consommez le mariage et vous devenez une seule chair, bien-aimée, vous le consommez, vous devenez une seule chair et personne ne peut vous séparer parce que vous êtes maintenant une seule chair. C'est pourquoi il faut prendre le temps, bien-aimé, de trouver l'homme que Dieu a prévu pour toi. Il faut prendre le temps de trouver la femme que Dieu a prévue pour toi. Parce que si tu ne trouves, donc si tu te maries par sentiment, si tu te maries pour faire plaisir, si tu te maries pour fermer la bouche à tes ennemis bien-aimés, tu risques de finir en enfer parce que si tu te maries, tu divorces, au lieu peut-être de rester seul, tu vas encore te remarier. Bien-aimé, sache que tu vivras dans l'adultère parce qu'on ne peut pas séparer ce que Dieu a joint. Alléluia. On ne peut pas séparer ce que Dieu a joint. C'est pourquoi je vous demande, bien-aimé, de ne pas blaguer avec le mariage. Ne prenez pas ce contrat à la légère, bien-aimé. Beaucoup partent là-bas. Vous partez parler des langues français. Vous partez faire pleurer les gens à l'église là-bas. Lorsque vous faites vos vœux là, il y a des gens même qui pleurent là-bas. Tu sais que tu es une femme, tu ne peux pas supporter la soumission. Je te préviens, toi qui veux te marier, le mariage c'est la soumission. Si tu veux tenir ton mariage, tu vas tenir ton mariage par la soumission. Mais si tu es une personne qui n'aime pas la soumission, ne va pas te marier. Commence d'abord par chercher Dieu. Commence d'abord par demander au Saint-Esprit de Dieu le fruit de l'Esprit qui est la tempérance,
qui est la douceur, qui est la patience. Tu dois avoir les fruits de l'esprit, bien-aimé, pour pouvoir tenir dans le mariage. Sans fruit de l'esprit, tu vas gâcher le mariage, vous allez vous détruire, vous allez vous détester. Bien-aimé, ne gâche pas ta vie à cause du mariage. Ne gâche pas ta vie, bien-aimé, à cause de ces métals. À cause de ces métals, bien-aimés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts dans les mariages. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués dans le mariage. C'est pourquoi il faut te marier avec la bonne personne. Il faut avoir le temps, bien-aimé, de te marier avec la bonne personne. Et la bonne personne pour toi, bien-aimé, c'est Dieu qui connaît cette bonne personne pour toi. Alléluia. C'est pourquoi tu dois t'attacher à Dieu. Là, ne pas faire pleurer les gens à l'église parce que vous êtes des experts. Vous êtes des experts en vœux. Vous qui parlez beaucoup de français, là, vous êtes des experts en vœux. Vous partez là devant donc, le maire, vous partez devant Dieu, vous allez parler de langue français là-bas, vous allez faire pleurer les gens. Mais au fond de toi, tu sais que tu n'aimes pas la soumission. Au fond de toi, tu sais que tu n'aimes pas qu'on puisse te commander. Au fond de toi, tu sais que tu ne supportes pas avoir un chef, mais tu te permets quand même d'aller parler un langue français comme ça devant le Seigneur. Et tu fais pleurer même les papas, les mamans, les grands-parents. Tu les fais pleurer par les émotions. Toi-même aussi, tu pleures, bien-aimé. Mais en ton cœur, tu sais que tu n'as pas encore les fruits de l'esprit, bien-aimé. Mais tu es en train de te tromper toi-même. Le mariage n'est pas obligatoire. Tu dois prendre le temps. Tu dois prendre le temps de prier. Tu dois prendre le temps de t'attacher à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, bien-aimé, si vous lisez l'apôtre Paul a parlé à des personnes qui ne sont pas mariées. L'apôtre Paul te dit dans 1 Corinthiens verset 32, pour les non-mariés, occupez-vous des choses de Dieu, des moyens à plaire à Dieu. Alléluia. Occupe-toi, toi qui n'es pas encore marié, tu es peut-être une maman, tu es peut-être une jeune fille, au lieu de t'occuper de novelas, au lieu de regarder les séries, les top modèles, et puis vouloir appliquer les séries dans ton foyer, bien-aimé, et tu vas détruire ton foyer. La Bible te dit dans 1 Corinthiens verset 7, verset 32, occupe-toi. Donc, occupe-toi des choses de Dieu, des moyens à plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que tu dois acquérir de la sagesse. Lorsque tu t'occupes des choses de Dieu, bien-aimé, tu seras enseigné et tu vas acquérir de la sagesse. Et cette sagesse-là, bien-aimé, te permettra de bâtir ta maison. Parce que lorsque tu t'attaches à Dieu, tu t'occupes des choses de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu te transforme. Le Saint-Esprit de Dieu transforme ton cœur. Il va te communiquer le fruit de l'Esprit dont tu as besoin pour le mariage, parce que le mariage va t'obliger, bien-aimé, de supporter certaines choses, bien-aimé. Alors si tu as la patience, si tu as l'amour, si tu as la bénignité, si tu as la tempérance, bien-aimé, tu pourras bâtir ton foyer, parce que c'est la sage femme qui bâtit sa maison. Dans la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Et comment tu vas arriver à craindre le Seigneur, bien-aimé, lorsque tu es en contact avec Dieu par la prière, par la communion fraternelle, par les enseignements, bien-aimés. C'est comme ça que tu vas acquérir la sagesse, et cette sagesse-là te permettra à maintenir ton foyer, faire des années de mariage jusqu'à ce que la mort te sépare de ton mari. Parce que si tu ne fais pas cela, tu risques de d'entrer dans un mariage, tu vas divorcer, tu vas te remarier, remarier, bien-aimé. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous les chrétiens. Bien-aimé, tu liras la Bible de Genèse à Apocalypse, tu ne verras aucune femme de Dieu avoir deux maris. Tu ne verras aucune femme de Dieu divorcée et puis se marier. Sarah n'a jamais divorcé, il n'a jamais eu deux maris. Alléluia. Rebecca n'a jamais divorcé. Alléluia. Naomi n'avait jamais divorcé. Bien-aimé, toutes ces femmes-là de Dieu, bien-aimé, n'ont jamais divorcé. C'est la mort qui les a séparées de leur mari. Aujourd'hui, dans notre génération, la Bible te dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, Dieu ne supporte pas le mari. Le deuxième mariage, les gens ne vont peut-être pas aimer, mais c'est ça la parole de Dieu. Je fais un effort, bien-aimé, de vous communiquer directement et les versets pour que vous puissiez vous-même aller lire la parole de Dieu, bien-aimé. Ne prenez pas le mariage à la légère. Ne prenez pas le mariage à la légère, parce que tu risques même de rater le ciel, bien-aimé. Lorsque tu fais un vœu
à Dieu, tu dois ne pas tarder, ne tarde pas à l'accomplir, parce que Dieu te demandera les comptes, bien-aimé. Si tu n'es pas sûr de ce mari-là, de cet homme-là avec qui tu es, ne te marie pas. Si tu ne l'aimes pas assez, ne te marie pas. Qu'on puisse pas te forcer. Ne va pas dans un mariage par pression. Ne va pas dans un mariage bien-aimé par pression. Va dans un mariage lorsque tu es sûr c'est vraiment le choix de Dieu pour toi. Sinon, tu risqueras de divorcer, de te remarier. Pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le mariage, ce n'est pas un contrat comme je vois beaucoup l'écrire sur les réseaux sociaux. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans vos choses-là. C'est que l'homme me considère, la parole de Dieu te dit, c'est que Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Nous pouvons considérer le divorce, mais Dieu ne considère pas ce divorce. Et il a encore dit que ça sera peut-être prochainement, que nous sommes séparés de nos maris après la mort. Alléluia, tant que l'autre vivra, si tu te maries, on t'appelle adultère. Si Dieu considérait le divorce des juges, si Dieu considérait, pourquoi on va encore nous appeler les adultères? Parce que nous sommes déjà séparés, parce que nous sommes divorcés. Alléluia. Donc, on aura le temps d'en parler. Dieu veut que je puisse vous dire la vérité, bien-aimés. Ce n'est pas tout le monde qui a la grâce, qui aura peut-être ma grâce. Moi, lorsque je suis entrée dans les mariages, bien-aimés, je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne priais pas. J'étais encore dans le yenge. J'étais dans la vie. Je suis entrée dans le mariage juste comme ça. Mais Dieu m'a fait grâce, bien-aimé, de le connaître dans le mariage. Mais dommage, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que nous avons vu des drames dans les mariages. Nous avons vu les gens, donc une femme brûler son mari dans le mariage. On a vu l'homme tuer la femme dans le mariage. C'est pourquoi il ne faut pas te marier avec n'importe qui. Ne te marie pas par sentiment. Ne te marie pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Marie-toi lorsque tu trouves l'homme que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. C'est pourquoi tu es obligé, bien-aimé, de t'attacher à Dieu. Attache-toi à Dieu tant que tu es célibataire. Attache-toi d'abord au Seigneur. Occupe-toi des choses de Dieu. Accueille l'intelligence. Accueille les fruits de l'esprit. Accueille le don spirituel, bien-aimé. Et lorsque tu te maries comme ça, et lorsque tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu sauras que la parole de Dieu t'oblige de te marier dans le Seigneur. C'est-à-dire de te marier avec une personne qui connaît Dieu, une personne qui sert Dieu, pas une personne qui va à l'église, mais une personne qui sert Dieu, une personne qui est dans le Seigneur, pas dans l'église, mais dans le Seigneur. Et ça va t'éviter beaucoup de dégâts, ça va t'éviter le divorce, bien-aimé, qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on s'est marié à 16 h, on divorce à 18 h et les gens trouvent que c'est normal. On s'est marié à janvier, on divorce au mois de mars, les gens trouvent que c'est normal. Les mariages maintenant font 1 année, font 2 ans, font 3 ans. Et lorsque tu es dans le mariage, lorsque tu n'as pas l'esprit de discernement, tu risques de chasser ton mari et pourtant tu es un mari de nuit. Et le mari va chasser la femme. Au lieu de chasser la femme de nuit, il chasse la femme que Dieu lui avait donnée. Au lieu de chasser les serpents, tu vas aller divorcer, pourtant c'est les serpents qui est à la base peut-être de ton mariage, donc qui veut te faire divorcer. Parce que le combat, notre combat bien-aimé, nous savons que le mariage est combattu. Dans notre combat se situe au niveau de l'esprit, donc au niveau spirituel. Car donc nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, contre les dominations, contre les princes de ce monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Vous allez me voir, je reviendrai encore peut-être 3, 4 ou 5 fois pour pouvoir faire cette série sur le mariage. Je veux aider une sœur qui veut peut-être se marier. Je veux aider peut-être par la grâce de Dieu, bien sûr, une femme qui est peut-être fatiguée. Amen. Qui est fatiguée de son mariage, qui ne sait pas comment faire. Amen. Qui a entendu peut-être qu'elle ne peut pas divorcer et maintenant là, elle est déjà fatiguée de ce mariage et comment faire pour réallumer, pour gagner peut-être cet homme-là qui est déjà peut-être parti, pour faire revenir ton homme bien-aimé. La grâce de Dieu, nous allons revenir. Aujourd'hui, je voulais juste vous expliquer que le mariage, c'est un contrat à vie. Alléluia. Car Dieu a dit que personne ne sépare. Et lorsque tu vas devant le maire bien-aimé,
devant l'église bien-aimée, lorsque tu fais un vœu à Dieu, tu dois accomplir ces vœux. Vaut mieux pour toi, bien-aimé, de ne pas faire un vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi ne te marie pas. Marie-toi lorsque c'est le temps de Dieu. Prochainement, nous allons voir le rôle de la femme dans le mariage. Pourquoi tu dois te marier? Alléluia. Pourquoi tu dois te marier? Parce que là, je viens de te dire, ne te marie pas pour fuir la souffrance. Ne te marie pas parce que à cause de l'âge, ne te marie pas à cause de l'âge, ne te marie pas parce que tu as 40 ans, tu as 42 ans, non, marie-toi au temps de Dieu. Et nous allons maintenant comprendre c'est quoi le rôle de la femme, pourquoi tu vas dans un mariage, alléluia. Et nous reviendrons la semaine prochaine pour parler du rôle de la femme, donc de ton rôle, la femme, dans le mariage. C'est pourquoi sois toujours branché. Nous viendrons ici chez notre frère Alvin pour vous parler du rôle du mariage. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. C'est Maman Lydie. Le numéro sera affiché. Si tu as des questions, tu veux peut-être poser des questions, tu veux une aide, vous pouvez soit appeler le numéro qui va s'afficher. Malheureusement, je n'ai pas encore retenu mon numéro parce que c'est un nouveau numéro. Je viens de changer le numéro. Donc, le numéro va s'afficher et voilà, vous pouvez nous appeler. Et si vous voulez également rejoindre le groupe pour venir prier, vous pouvez tout simplement faire également la demande d'amis dans le groupe La Famille 100% Jésus-Christ. Vous pouvez nous trouver sur la page La Famille 100% Jésus. Il y a aussi le groupe La Famille 100% Jésus-Christ. Mais c'est mieux de m'écrire sur la page d'abord. Comme ça, je veux te faire entrer dans le groupe Andre. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Nous serons là la semaine prochaine pour parler du rôle rôle de la femme dans le mariage. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Bye.